En 2017, ça revient hanter une nouvelle génération. Plus qu'un simple film d'horreur, c'est un récit sur l'enfance, sur la peur et sur ce qui nous poursuit quand on grandit. Après la mini-série culte des années 90 avec Tim Curry, le défi était immense. Comment réinventer Pennywise sans trahir le mythe? Andy Muschietti devait réaliser plusieurs étapes pour faire ce film. Moderniser le récit tout en restant dans les années 80, adopter un ton beaucoup plus sombre et cinématographique, tout en gardant la volonté de revenir à l'essence du roman. Le tout avec un budget plutôt important. On parle de 35 millions de dollars. C'est très peu pour du cinéma américain, mais pour un film d'horreur, c'est vraiment pas mal. Et quand tu vois le résultat, les studios ont plutôt eu raison de lui faire confiance. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Le véritable cœur du film, c'est bien évidemment Pennywise, incarné par Bill Skarsgård. Contrairement à la version de Tim Curry qui va être plus théâtrale, Skarsgård va proposer quelque chose de différent, de plus imprévisible, de plus animal. Son regard dissocié, ses mouvements saccadés, sa voix, tout est fait pour te mettre mal à l'aise. Dans son récit, Stephen King se sert du monstre comme reflet des traumatismes. Il n'est pas là simplement pour tuer. Chacune de ses apparitions est construite comme un cauchemar personnalisé. Il manipule ses victimes, se nourrit de leur peur et de leur âme. Et comme on est en train de parler des victimes, il est absolument impossible de passer à côté des personnages principaux du film, dont l'écriture est une des plus grandes qualités de cette version. Chacun des membres du club des ratés est incarné avec brio par les acteurs. Ils arrivent à nous transmettre les différentes peurs de chacun des personnages. La peur de l'abandon, le harcèlement, les violences familiales. Il y a une alchimie naturelle entre tous ces acteurs. Les dialogues sont crédibles. Muschietti arrive à mettre en place un équilibre parfaitement dosé entre humour et horreur, en incorporant notamment plusieurs scènes beaucoup plus lumineuses et légères, pour contraster avec les scènes horrifiques, qui fonctionnent très bien dans ce film. Visuellement, le film est soigné. Ça peut paraître anodin à l'époque de la sortie du film, mais malheureusement dans le cinéma d'horreur, c'est pas fréquent. À part certains plans, la réalisation est plutôt classique. Les décors sont riches et détaillés, et la photographie alterne entre chaleur estivale et froideur inquiétante de manière totalement maîtrisée. Certains pourront peut-être critiquer une forte présence de jumpscare. Pour ma part, c'est pas un problème parce qu'il fonctionne bien, mais ça, ce sera à vous de juger. Il y a aussi évidemment un aspect très psychologique à la peur présente dans le film, notamment avec la relation entre Beverly et son père, qui est un peu particulière. Et à mon sens, le film parle de la fin de l'innocence. Pennywise représente les traumatismes d'enfance, les secrets des adultes et la perte de repères. Dans l'imaginaire de Stephen King, Derry n'est pas seulement une ville. C'est un endroit où les adultes ferment les yeux et laissent leur enfance disparaître. Cette version du film Ça n'est pas forcément le film le plus terrifiant de l'histoire, même s'il y a quelques scènes qui fonctionnent pas trop mal. Par contre, je pense que pour un spectateur lambda qui aurait potentiellement vécu des choses un peu difficiles dans son enfance, sans pour autant aller dans des choses extrêmes, c'est un film qui émotionnellement peut vraiment faire mal. Pour terminer, on va rapidement parler du succès du film qui est assez inédit pour un film d'horreur. Pour parler un peu chiffres, faut savoir que le film a coûté entre 35 et 40 millions, j'ai pas forcément trouvé les informations exactes pour le budget. Par contre, en ce qui concerne le box-office, on est aux alentours des 700 millions, donc niveau rentabilité, on n'est pas trop mal. À savoir qu'en plus de ça, ça fait de ce film le film d'horreur le plus lucratif de l'histoire du cinéma, tout simplement. Pas forcément le plus gros box-office, mais le plus lucratif. En ce qui concerne les critiques, là aussi c'est un énorme succès. La très grande majorité des gens ont beaucoup apprécié le film, que ce soit la presse ou les critiques publiques, tout le monde est plutôt d'accord sur le fait que ce soit un excellent film d'horreur. Et en fait, c'est juste plaisant de voir un film d'horreur qui rencontre le succès qu'il mérite. Il y a malheureusement trop de films d'horreur qui sont faits pour de mauvaises raisons, avec des budgets dérisoires qui en font des œuvres absolument catastrophiques. Donc quand enfin on donne la possibilité à un réalisateur tel que Muschietti de faire un film en lui donnant le budget qui lui permet de réaliser les ambitions qu'il a, bah ça donne ce genre de résultat et c'est juste super agréable. Et un petit peu rassurant pour l'avenir du cinéma d'horreur. On arrive à la fin de cette critique. Comme il y a déjà beaucoup de vidéos, que ce soit francophones ou anglophones, qui ont été faites sur des analyses beaucoup plus poussées de ce film, j'avais pas forcément envie de faire la même chose parce que c'est pas pertinent. Cependant, j'espère que t'as malgré tout passé un bon moment en regardant cette vidéo. Si jamais tu veux des critiques beaucoup plus légères avec un ton un peu humoristique, n'hésite pas à aller checker mon compte TikTok, je poste beaucoup plus souvent dessus. Et en revanche, pour les critiques beaucoup plus poussées, c'est sur cette chaîne. Salut.